En fait, pourquoi c'est un petit peu délicat, comme je vous disais pour Julien, c'est parce que il y a une ornière et Julien est quand même, a quand même moins de garde-sol que Yo-Yo. Voilà. Donc là, il faut qu'il passe bien sur le côté. C'est la manœuvrabilité aussi sur un camion et sur un bus qui est assez différente. Tourne, tourne ma terre, je te regarde. Tu danses sur un air de mise en garde. Ne pleure plus, je te tends la main. Ensemble nous allons changer de terre, terre mon ami. Je t'accompagne, ensemble on apprendra les pas de danse. Bah alors voilà, on s'est pas arrêté sur un spot de rêve, vraiment, je vous montre un petit peu, ça vend pas du rêve du tout. Bon là si, ce côté-là avec le bois et tout ça, c'est sympathique, mais on est quand même sur un parking avec une route qui est pas trop passante derrière, ça va. L'avantage c'est qu'il y a une aire de jeu, donc les enfants en profitent bien. Après on a eu pas mal le bruit des voitures ce matin, mais bah, c'est pas trop notre tasse de thé, mais bon, on s'est quand même fait la réflexion qu'on s'est dit voilà, l'avantage quand même du camion par rapport à la tente aussi, c'est que quand on est en galère comme ça le soir, on peut s'arrêter plus facilement avec le camion qu'on pouvait le faire avec la tente. Avec la tente, on n'aurait jamais pu déplier là sur un parking comme ça. Voilà. Donc il y a des avantages et il y a des inconvénients aussi. Donc là, bon bah voilà, les enfants jouent, puis on se prépare, on va repartir et puis on va essayer de se trouver un spot un peu plus nature pour passer le week-end tranquille. Alors là, je dirais que ça monte légèrement. Léger. Pas d'élan, 13%. Juju, si t'es champion, appuie sur champignon. Moi, je ne rentre pas, moi. Normalement, là, je repousse, hein. Ouais, mais on monte pas. Ici, ça monte. Même mon demi-vitesse, moi, en fait. Voilà. Là, je suis en 5. Là, si, on veut pas. Bah, tu restes en 5. C'est là qu'il me manque de demi-vitesse. Et voilà, une montée où on monte à 20 km/h. 25. On fera un peu la mécanique, on démontera 2-3 chevaux, puis on les mettra dans le tamponneur. Oui, voilà, quelques chevaux, il va nous falloir. Ouais, c'est là qu'il me manque des demi-vitesses. Ou des demi-vitesses, il dit Yo-Yo. Je te filerai 70 chevaux. On y va lentement mais sûrement, à 30 km/h, mais Arrête là. 13%, hein. T'as pas d'élan en fait. C'est ça le pire, c'est que t'as pas d'élan en fait. C'est ça. T'es sorti de rond-point, pouf, t'attaques 13% direct. On aurait 1 km de d'élan, hein, du point essayer d'y aller. On fait un pic à 34 km/h. Ah mais ça monte, hein. On est presque en haut, Ah, dans la descente, ça doit envoyer. 35, 36, ça y est, on y arrive. 37. On voit que ça monte moins là. On reprend de l'élan. T'y crois, hein? Oui, c'est bon. Cela dit, c'est très beau. Alors ça, c'est pas bon sur la conso. Ah là, la console, elle te prend mieux que la casse, là, ici. Allez, voilà, on est en haut, ou presque en haut en tout cas. On va voir si derrière on redescend. À 130. À 130, Ah oui, 50 on va descendre. bien sûr.
c'est parfait. Bon, on peut déjà commencer par filmer les montagnes. On va passer sur un pont avec la rivière. Parce que déjà, juste les montagnes, elles sont très belles. Lac de Coulon. Ah oui, on voit le lac, c'est magnifique. Comme partout. Ah oui, ça. Alors là, on va commencer à attaquer de toute façon les routes un peu dans les montagnes, hein, jusqu'à Dans les gorges. ce qu'on arrive en Savoie. De toute façon, là maintenant, on est dedans. Hein. Ah, on va passer dans les gorges. On devrait passer des paysages particulièrement jolis. Hein. Regardez ce pont. Oh là là. Ça mériterait d'être vu. Il manque de l'eau. Oh papa, d'être vu d'en bas. Non, bah, il manque de l'eau. Hein. Parce que normalement, l'île, on va aller là-bas. Tu vas pas à pied. Ah, je sais pas. L'eau est bleue. Non, tu vas pas à pied. Normalement, il y a de l'eau. Ouais, donc la l'eau, elle est là. Elle arrive à la route, elle a flotte. Là, c'est beau. Hein. C'est très très beau. C'est le lac de Nantois. Un peu plus loin là-bas, il y a la cascade du Palin. C'est joli, hein? C'est très très beau. C'est bien aménagé. Il y a une piste cyclable tout le tour du lac. En tout cas de ce côté-là. On va voir si de l'autre côté c'est pareil. En tout cas c'est très beau. Hein? Très très beau. Il y a un pont magnifique là-haut. Je pense que vraiment en plein été ça doit être bondé de monde ici. Allez, on descend avec Salma pour filmer parce que ça va être un passage un petit peu rigolo. Alors nous on passe, mais pour Julien ça va passer quand même assez à ras les pâquerettes. Donc là Julien il faut qu'il prenne assez large ici pour pouvoir reprendre la route toute droite, sachant qu'il y a une ornière là, donc il ne faut pas qu'il prenne l'ornière. Et Yo-Yo, faut qu'il prenne assez large pour être sûr de ne pas toucher le câble. Théoriquement, ça passe. Et là, il faut qu'il fasse hyper attention parce qu'il y a un crochet qui sort. Alors, on voit que le câble, il est quand même assez haut par rapport au camion. En fait, pourquoi c'est un petit peu délicat, comme je vous disais pour Julien, c'est parce que il y a une ornière et Julien est quand même, a quand même moins de garde-sol que Yo-Yo. Voilà. Donc là, il faut qu'il passe bien sur le côté. C'est la manœuvrabilité aussi sur un camion et sur un bus qui est assez différente. Mais ça y va, hein. C'est une belle piste bien large. Ils ont été vérifiés, les gars, à pied avant et ça passe. Tranquillou, tranquillou.
Waouh! Moi je découvre le spot en même temps que vous. C'est... Il n'y a pas de mots. C'est magnifique. Oh, ça, c'est un spot. Waouh! Juste splendide. Petit coup de manœuvre. Julien, je pense qu'il va se mettre en long de l'autre côté. Ouais. Attention, CM. Elle est là, elle est là. Et voilà. Bon, bah on est installé, hein. Et ça, c'est un spot qu'il est beau, hein. La grande occupation de Yo-Yo et Julien. Et tous les soirs, ils sortent le détecteur et ils creusent. On creuse. Ils nous cherchent des trésors. Ouais, j'ai des faux sons. Hein. Hier, vous avez gagné combien? 1,70 €. C'est Eh. bien. Ça paye le pain. Alors. Voilà. En euros, hein, je précise. Hein. Ah oui, en euros italiens. En euros italiens. Putain. Elle tient aussi, Bipou. Les interférences des rails. Ouais. des rails, de la ligne électrique. Non. Franchement, ça va, les un coup. Polluax, hein. C'est pas loin en plus, hein, c'est à deux. Non, le pointeur. Je vais mettre un coup de frein. C'est juste dessous. Allez, capsule. cailloux. Là, tu l'as eu. Voilà. C'est dans la motte. C'est dans la motte. Ah ouais? Comme ça, toi? Va vers ton détecteur. C'était peut-être dans la motte et c'est tombé. Ouais. Eh ben, c'est tout petit là. Il y en a partout surtout. Ah, c'est ça? Non. Non. Qu'est-ce que c'est? On a trouvé des trésors, hein? Oui. C'était quoi ici? Ce serait par là, hein. Il est pas là, mais là, pourquoi lui il aurait bipé et il n'y a plus rien? Ah là là. Ah, c'est sorti. Ah non? Ça se déplace. Ça se déplace. C'est vivant. C'est une pièce qui bouge. Ah, c'est là, hein. Ouais, c'est juste là. C'est ici, hein. Eh ben. Clou. Ah. Il est joli lui. Voilà. Et lui, il n'a pas été fabriqué hier. Votre trouvaille, un clou. Ouais. Mais Oui, tu vois, les c'est vieux. joli parce que regarde, c'est des vieux clous. Ni les vieux. C'est toujours Ouais. sympa de Celui-là, trouver c'est un ça. vieux clou. C'est pour ça, c'est souvent, même si c'est du déchet, mais c'est quand même sympa de voir les clous qu'ils faisaient à l'époque. Ça fait mince. C'est pas les clous de Leroy Merlin, ça, si tu veux. Hein. C'est devant. Et voilà, trouvaille du soir, bonsoir. Là, il y a les petits diablotins. Moi, je connais des enfants qui vont tous pouvoir passer à la douche. Vu l'état dans lequel vous êtes, On visite les glacières de... Je me rappelle plus de la ville. De Sina. Sina. Qu'est-ce que c'est ça? les glacières. Les glacières. Ah, voilà. Les glacières de Silan. Voilà. Société des glacières de Paris. Regardez. Voilà. En fait, Hop. Noah, tu descends Noah, s'il te plaît. descends. C'était des glacières. Alors, ils prélevaient la glace sur le lac. Et ça partait par train à Paris, Marseille et Lyon. Viens, Voilà. papa.
C'est quand même un bâtiment qui est assez impressionnant. C'est quand même un bâtiment qui est quand même assez impressionnant. Alors, en fait, il fallait stocker la glace. Donc, ils ont créé des puits à glace et ils ont fabriqué des glacières avec du bois et des pierres en bas là, où ils stockaient la glace en attendant qu'elle soit envoyée. Voilà. Ça a gardé le froid en fait. C'est pour ça qu'ils sont si hauts ces bâtiments. Et voilà, c'est ça. Alors les premiers bâtiments sont les plus modestes et révolus. Alors regardez, 1869, 1875, 1885, 1910. Vous voyez? Vous pouvez exploiter 40 tonnes de glace. 40 000 de... 40 000 tonnes. 40 000 tonnes. Pardon, 40 000 tonnes de glace. Et 12 mètres de haut. Et en haut, il y avait une couche de paille pour l'isolation. Ah, c'est sympathique. Hein. Alors là, c'est le bâtiment qui est en face de nous, c'est celui-là. Donc il y a celui-là derrière. Nous, on est garé ici, par là. Ça, parce qu'après, ça partait en train, vous voyez. Il y a les... il y a mon doigt devant. Il y a les rails qui sont ici sur le côté, ici. Et là, à l'intérieur, et les wagons rentraient à l'intérieur. Charger la glace et ils partaient sur Paris. Ils prenaient les blocs de glace directement et sur Marseille. Le lac. Voilà, et sur le. Voilà. Et ils devaient la stocker quand même pendant un petit moment parce que ils prenaient ça l'hiver, mais ils faisaient pas que l'hiver. En fait, c'est pas l'hiver qu'on a besoin de la glace, c'est surtout l'été. Donc, à mon avis, ils devaient la stocker pendant un moment, la glace. Et voilà, et c'est sympathique, c'est aménagé, il y a un petit parcours là. C'est aménagé, on peut avoir une visite guidée. Faut appeler le centre de conservation ou la mairie, ils disent. Donc le numéro est sur place quand on arrive. Et voilà quoi, c'est pas mal, c'est sympathique, il y a des petits bons pour se reposer. Voilà, et ça nous permet de faire le tour des glacières. Voilà. Et Noah est toujours à fond. Toujours. Bon bah allez, hein, on va faire le petit tour tranquillou. Et puis après on va voir autre chose. Allez, à tout à l'heure. Avec une échelle. Alors on reprend un petit peu le machin. Donc là-bas il y avait un panneau, là-bas qui explique qu'il y avait deux équipes qui travaillaient de 6h à 18h et de 18h à 6h. Donc ils travaillaient H24, 7 jours sur 7, 40 000 tonnes de glace. Donc ils avaient ça pour extraire la glace, hein, donc une scie, une espèce de pic et une hache. Et on se demandait combien de temps la glace était conservée. Voilà, donc les radeaux de glace, donc ce qui était à l'intérieur, de 10 à 15 mètres de long, de 4 mètres de large, durée de conservation 1 à 2 ans. Les blocs de glace expédiés à la fin des années 1916 étaient la récolte de 1913-1914. C'était quand même ils pouvaient garder la glace 2 ans en fait. T'as vu comment il faisait? Il faisait un canal de 8 mètres de large au milieu de la glace pour pouvoir passer. Il devait pas faire chaud, hein. Il devait pas faire chaud. Et donc il y avait de 150 à 300 ouvriers qui faisaient là l'hiver. En fait, ils travaillaient ici l'hiver et l'été ils faisaient autre chose en fait. Et là ils sont sur le lac. Hein. Et là ils sont sur le lac. Voilà. C'est fou. Hein. Moins 20 l'hiver, moins 20. Enfin. Ah, c'est une leçon d'histoire qui est assez intéressant. Allez, on va continuer. Le magnifique petit pont. T'aimes ça? J'adore, le truc qui bouge en plus quand tu passes. J'adore. J'ai l'impression de faire de l'équilibre. Heureusement que c'est pas haut. Ah, ça fait une petite balade tranquille le matin, c'est sympa. On filme un peu les arbres là, qui sont recouverts de mousse. Les troncs ils sont recouverts de mousse, c'est magnifique. C'est vraiment splendide. Tu sais, avec le téléphone ça rend bien les couleurs vertes. Ouais, c'est beau. Hein. C'est magnifique. Allez ça. C'est vraiment super. Là aussi, là, il y en a là aussi. Allez, la mousse comment elle tombe. On va zoomer un peu. Allez ça comment ça tombe. Magnifique. Au lac de Silan. Allez, on repart du lac de Silan. C'est On repart du lac de Silan avec la mafia nomade.
pas si je sais pas si on les voit derrière, on les voit peut-être un peu ici, à travers notre petit chemin sympathique. Allez. En camping-car, même en camping-car ça passe sans problème. Oui, Camping-car, fourgon aménagé, ça passe. tout le monde passe. Tout le monde passe. Là, il faut faire attention, il y a une ornière là, mais... C'est le début du chemin qui a un peu... Faut faire attention de pas mettre la roue dans l'ornière, mais c'est tout en fait. Sinon ça va. Ça passe, ouais. Sans problème. Ah, vous voyez, il y a aussi un parking en haut, hein. Vous n'êtes pas obligé de descendre dans le chemin, il y a aussi la possibilité de se garer là. Parking en haut, il y a une barrière de hauteur. Bah, il y en a un autre avant. Où il n'y a pas de barrière de hauteur. Ouais, il n'y a pas de barrière de hauteur, il y a un gros parking avant. Bon ben allez, on change de petit coin là aujourd'hui. On va aller à... j'ai dit Chanet. Chanet, oui. À Chanet, on va aller. Ah, ce sera sur une aire qui vend pas du rêve. Non, c'est une aire qui vont pas du rêve, mais bon là c'est pour parce qu'il faut qu'on mette un peu d'eau. Oh, qu'il est beau. Il y a un petit quelque chose que... Ouais, c'est une aire qui vont pas du rêve, mais bon, il faut mettre un peu d'eau quand même. Ouais, mais on est mieux en face que là en fait. Ah bah regardez, voilà, il y a les camping-cars qui sont garés là. Ah, c'est plus sympa en face, oui, en effet. Et donc je disais, on va aller à Chanet. Mettre de l'eau. Et puis il y a une petite tour avec une petite histoire, une petite légende. Donc du coup, on va aller faire un peu de détecte là-bas. Espérons trouver le trésor de Rackham le Rouge. Et non, c'est pas Rackham le Rouge, mais on verra bien. Et puis Yo-Yo il vous expliquera un petit peu tout ça, la légende et tout ça, demain. Une petite histoire là, grâce au site Légendex. Voilà. Voilà. On a marché jusqu'au site qu'on avait envie d'aller voir. Là, on s'est garé donc sur l'aire de camping-car 2. Je me souviens plus le nom. Bref, on s'est garé sur l'aire de camping-car qui est pas loin. C'était à 2 km du site. Donc on s'est dit on va venir voir à pied d'abord, voir si on peut se garer demain avec les véhicules. Et là en fait, surprise en arrivant, en fait le lieu est totalement interdit. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, donc vous voyez là, donc les ruines là. Et en fait, il y a un panneau ici, je vais vous montrer. Voilà, accès interdit, danger de mort. Donc bon bah voilà. La question, elle se pose pas, on peut pas y aller, on pourra pas aller voir. Ça semblait intéressant, hein. Bah voilà, on va vous raconter un peu l'histoire du lieu quand même. Et puis voilà, on va voir si Yo-Yo a bien fait ses devoirs. C'est lui qui a regardé une histoire de dame, je crois qu'il se serait jeté du haut de la tour ou quelque chose comme ça. À moins qu'elle y soit. Voilà, c'est ça. Marguerite de Dorche imprègne de sa présence passée les ruines de ce château. Selon la légende, suite au départ de son époux à la croisade, elle préféra se jeter du haut de la falaise dans les eaux de la cascade de la Dorche, plutôt que de subir la convoitise d'un seigneur local. Voilà, donc c'est l'histoire qu'on vous racontait donc, de cette légende où elle se serait jetée donc, du haut de la tour. La tour est... par là, et elle se serait donc jetée dans la cascade. Et bonjour tout le monde. Bon, on part de Chanet. Oh, j'y arrive pas. Hein. De Chanet. Bon, on a passé qu'une nuit en même temps. Moi, j'ai beaucoup de mal à retenir les noms des endroits quand on reste qu'une nuit comme ça. Nous avons avec nous les Suisses, Bernard et Florence, qui sont venus nous rejoindre. Ils en pouvaient plus, ils étaient déprimés pendant leur week-end, donc il fallait qu'ils nous retrouvent. Puis ça va être l'anniversaire de Bernard en plus, donc ça va être sympa. Et puis, salut les vieux. On fait une petite surprise à la mafia, on les emmène découvrir notre petit plan de camping. Il y a quelques années qu'on fait ça.
Si vous connaissez pas, on utilise la carte taxi. Alors en effet, c'est une carte de réduction que tu payes, ce qui est bizarre de payer pour une carte de réduction en quelque sorte. Mais on paye 20 € l'année pour avoir des campings clairement à moitié prix de ce qu'on pourrait payer. Ce qui fait qu'on fait des campings 4-5 étoiles pour entre 18 et 20 € la nuit. Voilà, donc c'est quand même hyper cool. Alors nous les enfants sont grands, donc maintenant ils payent en supplément, mais chez Julien et Salma qui sont petits, ils payent pas en supplément. Donc c'est vachement sympa et ça permet d'avoir un moment vraiment pour les enfants. Donc Noah il est trop content, il a hâte d'aller à la piscine. Il est excité comme une puce. Ouais, voilà, donc ça va être un peu, il fait chaud, donc ça va faire du bien, un petit coup de piscine et tout là. Je pourrais vous envoyer aussi sur la vidéo de Julien, donc de la Mafia Nomade, là où Yo-Yo et Julien ils font de la détection. Ils ont trouvé plein de choses. Plein de ferraille. Plein de mitraille, comme ils disent les balles. Non, vous avez trouvé quand même une pièce intéressante. On a trouvé une pièce de 50 centimes de 1947, ça en a des euros. Une pièce de 10 francs. Et la pièce de 10 francs, elle avait un peu de sous, je crois. Non. C'est pas ça? Il y a une pièce ce matin, une pièce de 1 franc de 1961. Voilà. Non, pas grand chose de... Et ils s'amusent, c'est leur petit passe-temps. Ils s'amusent, ils creusent. C'est pas avec ça qu'on va devenir riche. C'est bon? Ah non, on va pas devenir riche avec ça. Allez, on a notre petit outil. On a essayé d'appeler la Lovicar, mais ils répondent pas. Non, Regardez, je fais un essai, j'essaie d'appeler Loïc. Loïc, tu m'entends? Mais il est pas là. Bonhomme, mais il n'y a pas de Loïc. Alors on roule rarement en convoi, c'est pas forcément... C'est pas notre kiff le convoi. Non. Julien, il faut qu'on lui mette un GPS. Ouais. Qui s'appelle un GPS. Déjà, il faut qu'il change de téléphone. C'est ça. Parce que Il là... a un fond. Et il est en train de fondre. Et il est en train de... En fait, il fait que la misère, il fait des misères. Donc, Ouais, non, c'est vraiment pas terrible la santé. il faut qu'il change de téléphone. Et après, je lui mettrai Navigator qui est... Navigator. Bah, ou n'importe quel GPS. Où À partir du moment où il a le gabarit, quoi. Il a le gabarit, voilà. Parce que c'est pas toujours évident, là. Hein, donc, voilà. Là, vous voyez, j'utilise Navigator c'est comme dit à Michelin. Il tourne. Il tourne, ouais. Ça y est, il est sorti. Hop, C'est ça y comme est. il utilise via Michelin en fait, c'est même notre carte que Michelin, qui lui avec le gabarit du camion me fait passer par une autre route. Donc au lieu d'avoir 65 km on a 70, par contre lui me fait passer là où je peux passer. Oui, c'est ça. Google Maps me faisait passer par un pont à devant. Étant donné qu'on fait 2,50 c'est compliqué. C'est ça, là. Ouais. D'où l'importance des fois d'avoir un GPS poids lourd, hein, parce que faire demi-tour en arrivant devant les ponts, c'est pas agréable. Hein. Ça fait faire des détours. Tout à fait. Pour pas grand chose des fois. C'est ça. Donc là, on fait un petit peu de convoi et puis de toute façon, ensuite, eux, ils retournent en Auvergne un peu avant de descendre dans le sud. Et la mafia Oui. Ah. Et si je ne m'abuse, si je ne dis pas de bêtises, il faut qu'ils passent par l'Auvergne. Ouais. Voilà. Et Ouais. nous, il faut qu'on passe par l'Hérault. Donc c'est deux chemins un peu opposés. différents. Ouais. Et après, on se retrouvera pour la dinguerie. Là, de toute façon, on va chez Dom. Nous, il faut qu'on fasse le gaz. Oui. Il faut qu'on fasse le gaz, la cuisinière, poser le frigo. Tout à fait. Aller à Caligaz. Allez, à Caligas, ça s'approche, hein? Semaine prochaine, hein. Faut que je change les grilles parce que c'est pas bonne. Ouais. On a des petites bricoles à faire quand même. Donc là, ça va être une petite semaine de travaux. Une petite semaine de travaux. En attendant, on va faire la même chose avec Julien, là, parce qu'il a reçu ses cubes d'eau. C'est ça. Donc on va essayer de voir, de brancher tout ça, de tout raccorder. Voir si il peut même acheter la pompe pour essayer éventuellement d'avoir de l'eau. C'est ça, d'avoir une douche, parce que le pauvre... C'est pas évident de dépendre de quelqu'un d'autre pour avoir l'eau. Ouais. C'est ça. Donc du coup, on va essayer de faire ça cette semaine. Travailler un petit peu. C'est vrai que là aussi, le fait d'être ensemble, ça permet pour Julien et Salma, même si on n'a pas de point d'eau, nous on a de l'eau, donc ils peuvent se servir en eau. Ouais. C'est vrai que là pour le moment, ils sont pas encore au point. Et ça va finir, là, la semaine prochaine, ils auront de l'eau. Donc ça, c'est un bon point. Ah, on va arriver, je sais pas si on va voir la tour de Dorche. Alors je vais essayer de vous la montrer. Je sais pas si on va la voir, non, on va pas la voir. Voilà, on voit pas. C'est la tour dont on vous expliquait hier que la dame s'est jetée
jeté au XIIe siècle dans la rivière pour échapper à ses poursuivants. Bah c'est poursuivant, en fait c'est bien expliqué, hein. Comme je vous l'ai lu hier, c'est ce que je disais à Yo-Yo. On va l'avoir peut-être pas. Non, on va pas l'avoir. On va pas l'avoir. Ouais, c'est ce que je disais hier à Yo-Yo. Je dis en fait, pour simplifier, cette femme s'est jetée du haut de la tour. En fait, elle s'est suicidée pour pas se faire violer en fait. Voilà, déjà au XIIe siècle, c'était sympa. Ouais, après les lois n'étaient pas les mêmes. Oui, non, c'était terrible. Hein. On s'apprête à traverser le Rhône. On commence à voir le pont. Ouais, on voit le pont, on commence à voir le pont. On voit le bout du pont, le bout du pont. Le bout du pont. Wow, oh, il est beau ce pont. Joli Dans pont. 500 mètres, rond-point, prenez la 3e sortie. C'est un joli pont. Un joli pont. Et voilà. Oh, oh, belle couleur le rouge. Bah, je vous montre tant pis pour le pont, mais la couleur elle est magnifique. Elle est machallah. Ouais. Super, hein. Et voilà, on a traversé. On est de l'autre côté du Rhône. Donc on n'est plus en ça dans l'Ain. Région Auvergne. On est Haute-Savoie. Ouais, région Auvergne-Rhône-Alpes. On est Haute-Savoie. Si je me trompe pas. Oui. En Haute-Savoie. Haute-Savoie, direction Annecy. Direction Annecy. Voilà, là, Et pour rappel, pour ceux qui commencent à nous suivre et qui n'étaient pas là l'année dernière ou qui se souviennent pas, l'année dernière, on a atterri à Annecy parce que, tu te rappelles pourquoi? Parce que Alice, j'ai jamais vu le lac d'Annecy. voilà, parce qu'Alice avait vu dans un reportage parler du lac d'Annecy et elle nous a dit, j'ai vu sur la carte qu'on n'était pas loin d'Annecy, j'aimerais bien voir le lac d'Annecy. Et donc on avait été voir le lac d'Annecy. Et elle nous avait expliqué, je sais plus quoi d'ailleurs sur le lac, je sais plus trop ce qu'elle nous avait expliqué. Elle nous avait expliqué un truc. Voilà, c'est comme ça qu'on a atterri ici en fait. Voilà. Et après on a découvert du coup la Savoie et je pense que je peux dire qu'on a eu un bon coup de cœur pour la Savoie. Ouais, malgré la pluie. Parce que l'année dernière on s'est fait rincer. C'est vrai. Alors cette année ça n'a pas été le cas. Non. Il n'a pas tombé une goutte d'eau. On n'était pas là. On n'était pas là, c'est l'explosion. Mais l'année dernière on s'est rincé. C'est vrai. On a eu une majorité de pluie par semaine et puis au final on est resté un bon mois je crois. Un mois, ouais, quasiment. Un mois et demi même je crois. En Bah oui, Savoie. un mois et demi. C'est ça. Oui, un mois et demi. Oui, c'est ça. Juin, on est parti 31 juillet. 31 juillet. On a passé la frontière le 1er août. Donc c'est ça. Un mois et demi. Et on a vraiment apprécié, hein, c'était très très sympa. Ouais, je suis traversé parce que t'es mignonne, sinon je serais pas arrêté. Comment? Je me suis arrêté parce qu'elle est mignonne, sinon je me serais pas arrêté. Ah bah bravo. Ah oui, hein. Belle mentalité. Ah bah oui. Regardez le Rhône. Le Rhône. Continuez tout droit. Alors ça, c'est le style de rond-point qui sert à rien, à part à faire chier les camions. Il fait joli. Il est là pour faire joli. D'accord.